j'espère que voilà, Lula va avoir sa traduction avec Dilma et Fernando. D'abord, c'est un moment incroyable. Je veux vous remercier, je veux dire ma fierté, mon bonheur d'avoir ici aujourd'hui le président Lula, la présidente Dilma Rousseff et aussi Fernando Haddad, mon ami, mon collègue, ancien maire de São Paulo, avec lequel j'ai tellement eu plaisir à travailler. Merci à vous trois d'être ici avec nous. Merci à vous d'être là pour les célébrer. Alors, j'ai conscience que mes premiers mots vont être un peu déplacés, puisque mes premiers mots sont en lien avec l'épidémie de coronavirus, dont on ne peut pas rire, mais qui nous impose quand même de ne pas trop nous embrasser et de ne pas trop nous serrer la main. Je sens que ça va être très difficile ce soir. Mais ce que je voudrais vous dire d'abord, nous sommes ici, dans cette salle des fêtes de la mairie de Paris, avec ici tous les amis de Lula, tous ceux qui se sont mobilisés, tous ces Brésiliens, franco-brésiliens, tous ces dirigeants politiques, tous ces journalistes, toutes ces femmes et ces hommes militants des droits humains qui se sont mobilisés pour la libération de Lula. Je veux vous dire merci en son nom et au nom de notre ville. Nous sommes ici, à ce moment précis, dans cette salle qui est une salle qui a vu les grandes heures de la République française. C'est ici, dans cette salle Lula, que la deuxième République française a été proclamée. Et cela marque le rôle très particulier de Paris, la capitale de la France, dans la République et dans la promotion de ses valeurs. C'est vrai que cette histoire républicaine de notre ville nous oblige et nous avons décidé de faire à Paris ce titre de citoyen d'honneur et de le décerner à des femmes et des hommes privés de liberté qui se battent pour les droits humains. Ce titre est un titre que nous décernons à des femmes et des hommes pour les aider dans leurs combats, qui sont des combats universels. Et ce titre, nous le décernons à de très très grandes personnalités. La semaine dernière, nous avions ici même une très grande dame pakistanaise, Asia Bibi, à qui nous avons décerné ce titre de citoyenne d'honneur. Et Asia Bibi, après 9 ans de prison, est libre. Nous l'avions aussi décerné à Oleg Sentsov, qui lui aussi a pu être libéré et que nous avons reçu ici à Paris. Alors, ce titre de citoyenneté d'honneur, c'est un titre qui à la fois montre que Paris est une ville qui s'inscrit pleinement dans son histoire au regard des droits humains, au regard des grandes déclarations des droits humains qui ont été signées ici à Paris. Ce titre montre que nous voulons, nous les élus de Paris, rester fidèles à cette histoire, à nos convictions, à cette belle histoire républicaine. Alors, lorsque, il y a quelques mois de cela, Dilma Rousseff, qui faisait une campagne internationale pour mobiliser les soutiens en faveur de Lula, lorsqu'elle est venue me voir dans mon bureau, que nous avons ensemble discuté, qu'elle nous a raconté comment très méthodiquement ce grand pays, le Brésil, ce pays que nous aimons, ce pays arc-en-ciel, ce pays d'une immense diversité, ce pays que toi, cher Lula, et après toi, cher Dilma, vous avez relevé, ce pays à qui vous avez redonné sa chance en luttant comme vous l'avez fait contre la pauvreté, et vous avez eu des résultats très importants dans la lutte contre la pauvreté. Ce pays qui est aussi une ressource
écologique impressionnante pour la planète que vous avez défendue, vous qui avez porté l'écologie aussi dans votre projet, ce pays-là, depuis l'élection de Bolsonaro, a tourné le dos à la démocratie. Et Dilma nous a expliqué avec beaucoup de sérieux et de méthode comment on passait, presque sans s'en rendre compte, jusqu'au jour où on s'en rend vraiment compte, d'une démocratie à quelque chose qui n'est plus une démocratie. Avec la privation des droits, des libertés, avec des procès politiques contre les dirigeants, et bien sûr, la cible première a été le président Lula et la présidente Dilma Rousseff. Et Dilma, à ce moment-là, nous a dit qu'est-ce que nous pourrions faire depuis Paris qui soit suffisamment puissant pour s'ajouter à toute cette mobilisation internationale qui demande, exige la libération de Lula et qui exige la vérité. Alors, nous nous sommes dit, je me suis dit, que le titre de citoyen d'honneur était peut-être, là encore, un titre qui pouvait protéger et sans doute peut-être aider à la libération. Et nous y sommes, cher Lula. Nous y sommes. Et d'émoção, je le vois sur vos visages, vejo em seus rostos, sinto também no meu coração estar aqui com a Dilma, o Lula e o Fernando, e encontrá-los todos também é um momento que será, sem dúvida, ficará marcado para sempre na minha memória. E eu aproveito para dizer que esse título de cidadão honorário é também uma honra para Paris, é uma honra atribuir esse título a uma grandíssima personalidade como Lula. É um título que demonstra os nossos valores e é um título atribuído para aqueles que combatem pela humanidade. E por isso, meu caro Lula, esse título que foi votado pelo Conselho Municipal da cidade de Paris é hoje um título atribuído para você, pelos parisienses, através de mim. E eu gostaria de dizer a minha confiança, a minha esperança e a minha vontade de ver você, Dilma e Fernando e todos os brasileiros, ver um Brasil renovado, um Brasil que vai voltar a conversar com a sua história, uma história que é tão aberta, a história de um povo que não tem medo, de um povo cuja história se inscreve muito claramente em todos os combates da humanidade, povo que deve recuperar a sua honra, como você recuperar a sua honra e sua dignidade. Muitíssimo obrigado. Au nom de Paris, te voici citoyen d'honneur de la ville de Paris. Je te décerne ce prix. La grande histoire de l'humanité. Merci à vous. Merci. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez baisser un peu vos téléphones portables? Parce que pour avoir de belles images pour la presse, en fait, voilà, ça gêne un peu pour les photos, s'il vous plaît. Merci.
ma chère camarade Anne Hidalgo, prefeita de Paris, maire de la ville de Paris, senhores e senhoras, mesdames et messieurs, representantes les représentants du Conseil de Paris, minhas amigas, mes amis, antes de ler avant meu de pequeno discurso, discours, eu aprendi em atos oficiais j'ai appris que lors des actes officiels, de lire les choses que je vais vous parler, parce latino-americanos, que nous qui venons d'Amérique eu latine, sei que a Anne nasceu et je sais que Espanha, Anne est née en Espagne, falar nous avons l'habitude de parler comme ça à eu vou l'improviste. controlar o meu Je vais discurso donc contrôler mon discours, m'en tenir aux pages qui se trouvent ici. Eu nunca pensei Je n'ai jamais pensé que a felicidade fosse ilimitada. que le bonheur soit illimité. E por incrível que pareça, Et cela semble eu incroyable. tomei a decisão J'ai pris la décision de me entregar à Polícia Federal do Brasil. d'aller me remettre à la police fédérale. Eu poderia não ter ido para a cadeia, J'aurais pu ne pas aller en prison. eu poderia ter saído para uma embaixada, J'aurais pu me rendre à une poderia ter ambassade. saído para um outro país. J'aurais pu quitter le Brésil et aller dans un autre pays. Mais après avoir été président du Brésil, Fui editar com mais de 70 anos de idade. et avec plus de Eu 70 não ans, poderia aparecer je ne pouvais pas sortir dans les journaux comme un fugitif. Eu resolvi J'ai décidé, ir par até a Polícia conséquent, Federal me entregar, d'aller à la police fédérale porque alguém parce que tinha que provar il était nécessaire de prouver que o juiz Moro era que le mentiroso. juge Moreau était un menteur Os representantes do Ministério Público que me acusaram et que eram les mentirosos. représentants du parquet qui m'ont accusé étaient des menteurs et les commissaires qui m'ont accusé étaient des menteurs Eu só également. podia provar Je souhaitais prouver, et je ne pouvais le prouver que si j'étais en prison, enfrentando a situação, en faisant face à la não situation, passando para vocês a et ideia. ne pas vous transmettre l'idée que je m'étais enfui. Vejam que a acusação contra mim Remarquez que l'accusation qui m'a été faite dans un procès, un cas, commence dizendo que eu era chefe de uma en quadrilha. disant que j'étais le chef d'une organisation criminelle. Quando perguntado Lorsque para o promotor, l'on a posé la question au promoteur pour qu'il montre quelle était la ele, preuve com qu'il détenait, o maior cinismo do mundo, il a répondu cyniquement. ele disse: não me peçam Il a dit, provas, ne me demandez pas de preuves, eu só tenho convicção. je n'ai que des convictions. Quando eu fui prestar meu primeiro depoimento, Et lorsque j'ai été faire mon premier témoignage, assis en face du juge Moreau, je lui ai dit, o senhor vous, está condenado a vous me êtes condenar, condamné à me condamner, porque a mentira Parce já que- foi longe demais. le mensonge a été trop loin. E vocês não permitiram Et vous n'avez pas permis nenhuma rota de fuga, qu'il y ait des chemins de fuite, ni le ministère nem o public, juiz, ni le nem o juge, delegado que fez inquérito. ni les commissaires qui ont mené les enquêtes et la chaîne de télévision globaux et les médias conservateurs n'avaient comment retourner en arrière. A Quelle a minha été condenação ma e o condamnation? crime que eu cometi. Quel a été le crime que j'ai commis? Ça se trouve dans la sentence. Ils disent un fait indéterminé. C'est le crime que j'ai commis. Donc tout le monde, personne ne sait quel a été le crime que j'ai commis. Mais ils étaient obligés à me condamner. Parce qu'ils recevaient des ordres. Ils recevaient des orientations. Et après toutes les publications sur le site Intercept,
après avoir lu ma défense, vous allez vous rendre compte que le département de justice des États-Unis était profondément impliqué dans ma condamnation. Il n'y a que deux explications possibles. La première était l'intérêt pour la Petrobras. Ils ne sont jamais rendus que le Brésil ait découvert les plus grandes réserves de pétrole au XXIe siècle et d'avoir mis en place une réglementation pour rendre et redonner le pétrole au peuple brésilien. Et un autre point, c'est la politique d'inclusion sociale que nous avons menée. Au bout du compte, ce n'était pas normal au Brésil que les pauvres puissent prendre 3 repas par jour. Ce n'était pas normal non plus au Brésil de créer 20 millions d'emplois professionnels avec des cartes de travail. Ce n'était pas normal non plus que les employés domestiques soient enregistrés et puissent avoir leur 13e mois. Ce n'était pas normal non plus que les enfants des pauvres puissent faire une maîtrise ou un doctorat en Europe. Ce n'était pas normal non plus que les enfants des Brésiliens noirs puissent faire des études universitaires à Paris. En réalité, ce qui n'était pas normal, c'est que le Brésil soit gouverné pour 200 millions de Brésiliens, parce que traditionnellement, le Brésil n'était gouverné que par un tiers de la population. Et ce préjugé et ce traitement nous vient depuis le temps de l'esclavage qui a duré au Brésil 350 ans. Mais je voulais vous dire également qu'il y a beaucoup de personnes qui se trouvent ici, qui sont des camarades d'une journée qui dure depuis très longtemps. Mais je vais citer quelqu'un de très spécial. Dilma, quand je suis arrivée ici, quelle est la première personne qui est venue m'embrasser? Une femme qui en 1978 avait 16 ans et qui a été secrétaire au sein dans la ville de São Bernardo. Je ne vais pas mentionner ma candidate au gouvernement de Rio de Janeiro qui se trouve ici devant moi, de l'État de Rio de Janeiro. Je suis quelqu'un qui s'émeut beaucoup avec tout cela et qui est très motivé. Et vous pouvez croire en quelque chose de sûr. J'ai 74 ans maintenant et j'ai une énergie trentenaire. Pour la vie très impressionnante. Je suis... Je n'ai pas comment la remercier parce que aussi qu'elle ne connaissait pas, ou si elle me connaissait, ou elle ne devait avoir de bonnes informations parce que la presse publique n'est pas positive. Et avec une rencontre a pris cette décision de m'octroyer ce prix. Je voudrais partager ce prix avec vous et avec mon camarade Fernando Haddad, avec le peuple brésilien et avec ma chère Jean-Jacques.
femme. Eu estava preso. J'étais emprisonnée. Dia que era uma hora por dia na cadeia. À voir que pendant 1 heure en prison. Mas ela é uma das razões Mais elle est une des raisons como jovem pour lesquelles je me sens si jeune, si motivée, et de pouvoir vous transmettre cette fora je l'ai acompanhando à notre que camarade quando eu fui informado que lorsqu'on m'a que informé recebi um prêmio de Paris, que j'allais recevoir ce titre, ce eu prix ici à Paris, sinceramente fiquei sincèrement, muito feliz. j'étais très Sabe o que me deixou impressionado? impressionnée le fait que les gardiens Da de Polícia prison Federal, de la police fédérale guardando, também ficaram felizes. Para eles era uma coisa inusitada, c'était quelque chose de preso, receber um prêmio. E também porque eles tinham certeza de que eu era inocente. Eu fui informado que eu tinha ganho prêmio. que j'avais gagné. Começou uma boataria Et après que de que j'étais eu informée, seria, on a commencé à Libertad. dire que je serais libérée. de que eu On a commencé à dire iria également ficar preso na minha casa que j'allais être emprisonnée e chez moi, iria dans ma sair propre por maison, tornozeleira. et que j'aurais un bracelet électronique que je E eu serais tomei obligée à atitude. porter. Et j'ai pris donc la décision, Primeiro, por respeito a vocês, tout d'abord, par respect à vous et par que respect eu au não peuple, estava querendo a minha parce que liberdade. je ne voulais pas Eu estava avoir querendo ma liberté. a minha inocência. Je voulais mon innocence. E Je voulais rendre o Estado de Direito l'état de droit au Brésil. foi por isso que eu Et disse c'est pour cela que que j'ai não trocava a minha dignidade pela minha liberdade. ma dignité pour ma liberté. Que eu não era pombo correio que não Je ia n'étais pas colocar un a bouchon qui tornozeleira, allait mettre un que a bracelet minha casa não era cadeia, et que que chez era moi a ce n'était pas la prison. é o único espaço Que de la liberdade que a Constitution, gente c'est tem. le Eu seul não ia endroit ficar de preso liberté em casa, qu'on a portanto, et que je n'allais pas être emprisonnée que chez me moi. prenderam Par conséquent, acaso ceux com a qui m'ont responsabilidade arrêté ont pris la responsabilité de recevoir aqui fora. des nouvelles ici de l'étranger en disant que vous étiez ici E também eu devo a en minha train de faire liberdade pression. Je dois également a ma homens e liberté mulheres à do des Brasil hommes et des femmes du e de Brésil muitos lugares do mundo et de plusieurs endroits que du monde. durante 580 Pendant dias 580 ficaram acampadas na porta da prisão, gritando todo dia de manhã, bom dia, presidente Lula, Bonjour, président. toda tarde gritando boa tarde, presidente Lula, toda noite gritando boa noite, Lula, durante 580 dias, com chuva, sol, com frio, com calor. E dessa luta toda, eu comecei a morar com a Janja e ganhei de presente uma cachorrinha que eles criavam lá no acampamento. E essa cachorrinha chama-se Resistência. Todo dia de manhã eu acordo com Resistência por uma que a liberdade está viva mais do que qualquer outro momento. Vivant. Agora eu lembro isso aqui, pessoal. Eu quero agradecer de coração que a cidade de Paris me trouxe. Que la ville de Paris m'octroie à travers Vou agradecer novamente a companheira Anne. Je vais remercier à nouveau ma camarade. Não tem coisa que pague o teu gesto Il n'y a de rien qui puisse solidariedade. payer ton geste de De gratidão será eterno. de solidarité et ma gratitude serait un grand plaisir. Ce titre Teria de se estender na realidade devrait s'étendre en réalité aux femmes et aux hommes qui défendent la démocratie et les droits de la personne humaine, aux Brésiliennes et aux Brésiliens qui luttent pour un monde meilleur. receber este privilégio
recevoir et remporter ce privilège est quelque chose qui me touche singulièrement. D'abord parce que la ville de Paris est universellement reconnue comme le symbole perpétuel des droits de l'homme et de la plus haute tradition de solidarité à ceux qui sont persécutés. Et cela me touche particulièrement parce que ce titre m'a été accordé au cours de l'un des moments les plus difficiles de mon combat, alors que je me trouvais emprisonnée, une prison politique imbriquée dans un processus qui n'a pas encore pris fin, parce que l'on va raconter beaucoup de mensonges. Un moment où nous avions le plus besoin de solidarité internationale pour défendre les injustices commises contre le peuple brésilien et les agressions à l'état de droit de mon pays. Et le peuple de Paris, comme en tant d'autres occasions, nous a étudié. De ter escrito numa carta de agradecimento em outubro passado. Acabou o som? Não, presidente, o que acontece é que o senhor tem que fazer um capítulo e me deixar fazer comigo. E o povo de Paris, como em tantas outras ocasiões, estendeu a nós uma proteção fraternal. Recordo-me de ter escrito numa carta de agradecimento em outubro passado que Paris estava rompendo o muro do silêncio que ocultava os crimes contra a democracia no Brasil. Et le peuple de Paris, comme en tant d'autres occasions, nous a étendu sa protection fraternelle. Je me souviens d'avoir écrit dans une lettre de remerciement en octobre dernier que Paris brisait le mur du silence qui dissimulait les crimes commis contre la démocratie au Brésil. Gostaria de estar nessa cidade libertária para simplesmente celebrar a fraternidade entre os povos e recordar os laços de solidariedade que nos unem ao longo da história. Afinal, sempre houve lugar para brasileiros e latino-americanos entre os lutadores de liberdade que Paris acolheu. Mes amis, j'aurais aimé me trouver ici, dans cette ville libertaire, tout simplement pour célébrer la fraternité entre les peuples et me souvenir des liens de solidarité qui nous ont unis tout au long de l'histoire. Après tout, il y a toujours eu de la place pour les Brésiliens et les Latino-Américains parmi les défenseurs de la liberté que la ville de Paris a accueillis. Mas é meu dever falar aqui em nome dos que sofrem no país, com o desemprego e a pobreza, com a revogação dos direitos históricos dos trabalhadores, base de um projeto de desenvolvimento sustentável, capaz de oferecer inclusão e oportunidade para todos. Mais il est de mon devoir de parler ici au nom de ceux qui sont victimes dans mon pays du fléau du chômage et de la pauvreté, de l'abrogation des droits historiques des travailleurs et de la destruction des fondements d'un projet de développement durable, ou de proposer l'inclusion et des opportunités pour tous. É meu dever falar em nome de milhões de famílias de agricultores, das populações dos rios e das florestas, dos indígenas e dos povos da Amazônia, para denunciar a deliberada destruição das fontes de vida em nosso país por causa das políticas irresponsáveis e criminosas de um governo que ameaça o planeta. Il est également de mon devoir de parler au nom des millions de familles qui vivent de l'agriculture et au nom des populations qui habitent les berges des rivières et les forêts, des peuples autochtones et des peuples de l'Amazonie, et de dénoncer la destruction délibérée des sources de vie dans notre pays, du fait de politiques irresponsables et criminelles d'un gouvernement qui menace la planète.
ocorrendo no Brasil é o resultado de um processo de enfraquecimento do processo democrático, estimulado pela ganância de uns poucos e por um desprezo mesquinho pelos direitos do povo. Desprezo que tem raízes profundas, fincadas em 350 anos de escravagismo. Exatamente. Ce qui se passe au Brésil est le résultat d'un processus d'affaiblissement de la démarche démocratique, stimulé par la cupidité de quelques-uns et par un mépris mesquin envers les droits du peuple, un mépris dont les racines profondes peuvent être décelées dans les 350 ans d'esclavage au Brésil. No período historicamente breve em que o Partido dos Trabalhadores governou o Brasil, muitos desses direitos foram colocados em prática pela primeira vez. Dentre eles, o direito fundamental de alimentar a família todos os dias, o que se tornou possível graças à combinação do Bolsa Família com outras políticas públicas, com a valorização do salário e a geração de empregos. Au cours de la brève période historique durant laquelle le Parti des travailleurs a gouverné le Brésil, bon nombre de ces droits ont été mis en œuvre pour la première fois. Parmi ceux-ci, le droit fondamental des Brésiliens de pouvoir nourrir leur famille tous les jours, ce qui est devenu possible grâce à l'association du programme Bolsa Família, Bourse Famille, et à d'autres politiques publiques, la valorisation des salaires et la création d'emplois. Temos especial orgulho de ter aberto as portas da universidade para 4 milhões de jovens, na maioria deles moradores da periferia e dos rincões mais isolados do nosso imenso país. Quase sempre os primeiros a conquistar um diploma universitário em gerações de suas famílias. Nous sommes particulièrement fiers d'avoir pu ouvrir les portes des universités à 4 millions de jeunes, pour la plupart des Noirs, des habitants des périphéries et des coins les plus isolés de notre immense pays. Presque toujours, ils étaient les premiers à obtenir un diplôme universitaire depuis des générations. Milhares desses jovens tiveram a oportunidade de estudar nas melhores universidades do mundo, graças a um programa da presidenta Dilma Rousseff. Graças também ao companheiro Fernando Haddad, que se Des milliers de ces jeunes ont eu l'occasion d'étudier dans les meilleures universités du monde grâce à un programme créé par la présidente Dilma Rousseff. À Paris, en France, ici. Et certainement également, on doit tout cela à Fernando Haddad, qui a été le meilleur ministre de l'éducation que le Brésil n'a jamais eu. Bastaram 13 anos de governo que olharam o povo em primeiro lugar para começarmos a reverter a doença secular da desigualdade em nosso país. Il a suffi 13 ans de gouvernement d'un gouvernement qui se souciait surtout du bien-être du peuple pour être à même de commander le fléau séculaire de l'inégalité dans notre pays. Foram passos ainda pequenos para a dimensão do desafio, mas estávamos no caminho certo, porque 36 milhões saíram da pobreza extrema e o Brasil saiu tristemente conhecido mapa da fome das Nações Unidas. Ce processus n'a signifié qu'une petite étape si nous tenons compte de l'ampleur du défi.
mais il est sûr que nous sommes sur la bonne voie. 36 millions de Brésiliens sont sortis de l'extrême pauvreté et le Brésil a quitté la triste carte de la fin de l'ONU. Esse processo, ao longo do qual cometemos erros, certamente, porém muito mais acertos, foi interrompido em 2016 por golpe parlamentar sustentado por poderosos interesses econômicos e geopolíticos, com apoio de seus porta-vozes na mídia em porte-chave da administração pública. Ce processus durant lequel nous avons commis certainement des erreurs, mais qui s'est soldé par un nombre beaucoup plus important de réussites, a été interrompu en 2016 par un coup d'État parlementaire soutenu par de puissants intérêts économiques et appuyé par des porte-paroles introduits dans les médias et dans les postes clés de l'administration publique. Como sabem, a presidenta Dilma, uma mulher honrada, foi afastada pelo Congresso sem ter cometido crime nenhum, num processo em que as formalidades encobriram acusações vazias. Comme vous le savez, la présidente Dilma, une femme honorable, a été destituée par le Congrès sans avoir commis le moindre crime, à travers un processus où des accusations vides se dissimulaient derrière des formalités. A este primeiro golpe contra a Constituição e a democracia, seguiu-se a farsa judicial em que fui condenado também sem ter cometido crime algum por juiz que hoje é ministre e presidente que ele ajudou a eleger com a minha prisão. À cela s'est suivi la farce du juge Moro qui aujourd'hui est ministre de la Justice et il a été élu, nommé ministre de la Justice après mon emprisonnement. Quando a Justiça Eleitoral cassou minha candidatura, contrariando uma determinação da ONU baseada em tratados internacionais assinados pelo Brasil, lançamos a candidatura do companheiro Fernando Haddad, que quase é eleito presidente da República. Lorsque la justice électorale a révoqué ma candidature, contrariant une décision de l'ONU fondée sur des traités internationaux signés par le Brésil, nous avons lancé la candidature de notre camarade Fernando Haddad, qui a presque gagné les élections. Ele foi vítima de uma das mais perversas campanhas de mentiras por meio das redes sociais, disparadas e financiadas ilegalmente pelo adversário num crime eleitoral que denunciamos e que até hoje, passado quase 18 meses, não foi julgado pelo Tribunal competente. Il a été victime, par le biais des réseaux sociaux, d'une des campagnes les plus perverses de mensonges lancées et financées illégalement par son adversaire. Un crime électoral que nous avons dénoncé et qui, jusqu'à cette date, près de 18 mois déjà, n'a pas encore été examiné par la juridiction compétente. O candidato que venceu aquelas eleições, dono de um histórico de ataques à democracia e aos direitos humanos, foi poupado pelas grandes redes de televisão pela ascensão do presidente fascista ao governo. Le candidat qui a remporté ces élections, qui est d'ailleurs depuis toujours connu par ses attaques contre la démocratie et contre les droits de l'homme, a été épargné par les grandes chaînes de télévision de débattre avec notre camarade Haddad. Ces médias sont donc co-responsables de l'ascension au gouvernement du Brésil d'un président fasciste. Minhas amigas e meus amigos, a triste situação em que se encontra o meu país e o sofrimento do nosso povo são consequências de repetidos ataques, maiores e menores, ao Estado de Direito, à Constituição e à democracia. Mes amis, la triste situation dans laquelle se trouve mon pays et la souffrance de notre peuple est la conséquence d'attaques renouvelées
graves ou plus ou moins graves contre l'état de droit, la Constitution et la démocratie. Se hoje estou aqui, num estado provisório de liberdade e ainda sem direitos políticos, é porque em novembro passado, no julgamento por maioria, o Supremo Tribunal Federal do Brasil reconheceu para todos os cidadãos o direito constitucional à presunção de inocência que havia sido negado ao cidadão Lula às vésperas da minha prisão. Si je me trouve aujourd'hui ici, en état provisoire de liberté, quoique encore privé de mes droits politiques, c'est parce que, en novembre dernier, à la majorité des voix de ses membres, la Cour suprême du Brésil a reconnu pour tous les citoyens le droit constitutionnel à la présomption d'innocence qui avait été refusé au citoyen Lula à la veille de mon arrestation. Aqui na Europa, quero me encontrar e agradecer a todos que nos apoiaram nesses momentos tão duros, mas quero especialmente dialogar com os que trabalham para enfrentar a desigualdade, essa doença criada pelo homem e que está corroendo o próprio conceito de humanidade. Ici, en Europe, je souhaite rencontrer et remercier tous ceux qui nous ont soutenus en ces temps difficiles et tourmentés. Mais je souhaite surtout dialoguer avec ceux qui travaillent pour faire face à l'inégalité, ce chancre créé par l'homme qui érode le concept même de l'humanité. Quero compartilhar as políticas exitosas que tivemos no Brasil, conhecer a experiência dos projetos de outros países e dos que estudam e lutam contra a desigualdade. Je veux partager avec vous les politiques réussies que nous avons mises en œuvre au Brésil, connaître l'expérience et les projets d'autres pays et de ceux qui prennent au sérieux les inégalités dans le monde et qui luttent contre celles-ci. No recente encontro que tive com Sua Santidade, o Papa Francisco, fiquei contagiado pelo entusiasmo com que ele convoca os jovens economistas a debater e buscar saídas para essa questão, que é crucial para o presente e para o futuro. Lors de ma récente rencontre avec Sa Sainteté le Pape François, j'ai été frappée par l'enthousiasme avec lequel il convoque les jeunes économistes à débattre et à trouver des moyens de résoudre cette question cruciale pour le présent et pour l'avenir. Quero propor aos dirigentes políticos, aos governantes e à sociedade civil dos mais diversos países que promovam não apenas o debate, mas ações concretas em conjunto para reverter a desigualdade. Je voudrais proposer aux dirigeants politiques, aux gouvernants et à la société civile des plus divers pays de promouvoir de façon conjointe non seulement un débat, mais également de présenter des actions concrètes en vue d'inverser les inégalités. Sei que é possível. Temos de ter fé na juventude, como tem o Papa Francisco. Temos de ter fé na humanidade e na nossa capacidade de construir pelo diálogo e pela política as bases do mundo mais justo. Je sais que c'est possible. Nous devons croire dans la jeunesse comme le fait le pape François. Nous devons croire dans l'humanité et dans notre capacité à construire, au moyen du dialogue et de la politique, les fondements d'un monde plus juste. Sei o quanto tem sido importante a solidariedade internacional na Europa, nos Estados Unidos e ao redor do mundo, para que se restaure plenamente o processo democrático, o Estado de Direito e a justiça para todos e o país. E mais uma vez, agradeço em nome dos que sofrem com a atual situação. Je sais à quel point, mes amis, je sais à quel point la solidarité internationale a été importante en Europe, aux États-Unis et dans le monde entier, afin que le processus, l'état de droit et la justice pour tous dans mon pays soient pleinement rétablis.
combater a fome no Brasil. Le peuple de Paris m'accueille aujourd'hui parmi ses citoyens en reconnaissance de ce que nous avons fait, nous et tant d'autres camarades, au moyen d'une participation sociale intense pour l'égalité et lutter contre la faim au Brésil. Quero me despedir, afirmando que nossa luta prosseguirá com a participação de todos vocês, porque é a luta pela democracia, pela igualdade, pelo direito dos desprotegidos, pela humanidade e pela tão sonhada paz. Muito obrigado. Presidente, fazer outros 4 aqui. Dá, vamos fazer posso fazer uma foto aqui? Para pegar com a prefeita, a Janja, Haddad, Dilma. Aqui, ó. Aqui é Dilma. É porque eu pego o prédio. Aqui, presidente, a foto aqui, ó, a foto aqui. O que ele quer fazer? Faço. Thiago. Ligo. Pega aí e faz uma foto pra mim. Estou quebrando o decoro parlamentar. Fala, fala, fala. Fala. Ok. Ligo. Nacional do Movimento Sem Terra do Brasil. João. Queria também apresentar o Pedro Romero. Acho que o áudio é melhor. Fala com o presidente, tá. porque ele não me deixou. Uma fala dele, fazer frases. Tá. Aí, pega lá, o melhor. Aí, ó, veio aí, ó. A nossa querida prefeita, ela falou para vocês que a proteção de vocês aí eu tive um encontro com o assessor que foram suspensos hoje
porque está todo mundo assustado com a coronavírus. Para nós brasileiros que temos no bolso a vírus no Brasil, nós temos j'aimerais vous enlacer, vous saluer à tous, mais malheureusement avec ce coronavirus qui nous menace, ce ne sera pas possible. Voilà. Alors au revoir et merci. Mesdames et messieurs, Merci beaucoup, merci à chacune et à chacun. Et pour certains qui veulent poursuivre cette soirée, tout à l'heure au théâtre du gymnase, et pour ceux qui le voudront bien sûr. Merci beaucoup, merci.